Je suis candidat à la mairie de Paris. Super. Excellent. Salut à tous, c'est Luc Le Guenec et bienvenue dans La Virgule. La Virgule, c'est le SAV de RVLT, c'est ce qui fait le pont entre deux épisodes de Retour vers le Turfu. Donc ce mois-ci, on va causer Le Seigneur des Anneaux, on va parler d'un podcast sur la langue française et finir sur une petite touche musicale. Allez, c'est parti. La légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres, et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Il vient d'être retrouvé. Est-il caché? Est-il en sûreté? Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont focalisées sur lui. Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas? Alors ce mois-ci, c'est choucroute saucisse supplément moutarde parce que la liste nous envoie direct dans la terre du milieu sur le film culte des années 2000, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring de Peter Jackson, sorti en France le 19 décembre 2001. Et je suis personnellement content qu'on soit tombé dessus parce qu'il va y avoir de la baston entre les adorateurs et ceux qui ont une demi-molle, pour dire poliment qu'ils s'en branlent royal. Ça va être un débat assez épicé qui va finir probablement sur un désaccord sur le verdict, un peu à la manière de ce qu'on a eu avec Mulholland Drive de David Lynch, où il y avait bien deux clans bien distincts et ça promet un épisode de qualité avec un débat qui à mon avis va tirer à blanc. Comme d'hab, envoyez vos critiques du film sur hervéturfu@gmail.com qu'on passera dans le courrier des Durandos. Vous avez jusqu'au 13 mars pour envoyer nos critiques. Vous pouvez les envoyer également sur Twitter si vous voulez, sur message privé, @Retour Turfu, également sur Instagram @Retour Turfu RVLT, et également sur Facebook sur la page de Retour vers le Turfu. Ah oui, putain, pour te dire, c'est vrai qu'on on fait la partie 2. Hein. Oui, je sais, je suis au courant. Genre, on a déjà fait la partie 1, tu vois. Ouais, j'ai compris, Retour vers le Turfu, tout ça. Putain, dame, je suis trop content que tu sois là. En fait, c'est conceptuel, quoi. Ouais, déjà, dans le Retour vers le Turfu, on est en train de faire la suite avant de voir. Trop méta, trop méta. Extraordinaire. Beaucoup trop méta. On est aware. La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Liberclerc. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire « Tiens, quel beau parterre, quel magnifique... » La langue bien pendue est un podcast mensuel sur la langue française, comme il se décrirait mieux, le podcast mensuel espiègle et décalé pour tous les amoureux de la langue française. C'est une émission présentée par Marielle Liberclerc, avec en chroniqueur Aurore Ponsonnet, Sandrine Campès et Jean-Philippe Mollet, tous des comédiens, formateurs ou des spécialistes de la langue française. Autant dire que ça déconne pas. Chaque mois, ils choisissent un sujet sur la langue française. Exemple, dans l'épisode 2, ils parlent de langage de la rue et notamment du rap. Ils expliquent et décortiquent la façon dont est utilisé le langage, l'origine, le sens, etc., etc. Également pour l'épisode 3, ils avaient fait un spécial Saint-Valentin. Vous voyez, par rapport aux déclaration enflammée d'amour. Sur le papier, on peut se dire dis-moi, c'est chiant ton truc là. Eh ben non, finalement c'est plutôt cool. En enlevant le côté type France Inter de ce podcast au niveau de la production et du format, la langue bien pendue arrive à capter tout type d'auditeurs, ceux qui sont fans et experts de la langue française et ceux également qui n'ont jamais rien eu à branler de l'étude des langues. RPZ my gueule. Le ton humoristique rend le podcast digeste, notamment avec les rubriques qui sont fun et bien écrites. Et surtout, ils prennent le temps d'expliquer leurs propos pour que le premier venu ne soit pas perdu. Et c'est vraiment appréciable parce qu'il est vrai que nous, jeunes petits branleurs millennials que nous sommes, on a généralement l'impression d'être jamais compris ou entendu par une partie des médias culturels. Ce podcast fait par des professionnels de la langue est une preuve d'espoir. On peut parler du français sans être un putain de pédant. Et bien sûr, les liens pour écouter la langue bien pendue dans la description de l'épisode. Waouh! Et est-ce que ça vous surprend si je vous dis qu'il a eu aucun prix ni nomination? C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Un prix de Nomination. 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 On dirait l'attaque d'un Pokémon, tu sais. Putain, vous me faites chier, bordel. Pour le nom d'un Pokémon. Et c'est la fin de la virgule. Donc on se retrouve pour le prochain Retour vers le Turfu, Retour vers le Turfu 38 sur le Seigneur des Anneaux. Retourversleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Retour vers le Turfu, Noobs et des tonalités. On est dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tout le bordel international de distributeurs de podcasts qui est en France. N'hésitez pas à nous envoyer vos critiques, vos suggestions de films sur hervéturfu@gmail.com.
gmail.com et les réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, Facebook. L'unique, le seul retour vers le turfu. Pour finir en musique, on vous propose un titre choisi par Pezzoni, Change Angel in My Pocket. Et on se retrouve pour le prochain retour vers le turfu, numéro 38. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, bon courage et bon week-end. Allez, ciao! To hurt